Il est quasiment 10h, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV, c'est parti pour 4 nouvelles heures d'information. Bonjour Stéphanie. Bonjour Frédéric, bonjour à tous, voici les titres de l'actualité. Et les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud de la France hier ont donc fait 2 victimes. C'est plus sur les circonstances du drame. Natacha Rios aux côtés de Damien Lebouc. Alors Sandra Larue nous a rejoint en studio. Merci d'être là Sandra. On va parler évidemment de ces intempéries dans un premier temps dans le sud-est. Sandra, le froid arrive dans certaines régions avec d'ailleurs de la neige même. Est-ce que ça va s'installer? Vous l'avez dit, les vacances de la Toussaint Sandra ont débuté. Il y aura plus de monde que d'habitude sur les routes. Dans le sens, aucun problème. Et pour la première fois, ces vacances de la Toussaint vont durer 2 semaines. Un changement que certaines collectivités locales ne peuvent pas assumer. Et n'oubliez pas le changement d'heure, la nuit est prochaine. Youhou, nous gagnons. On parle politique maintenant avec la suite du congrès du Parti Socialiste à Toulouse. Depuis hier, le PS fait bloc derrière le gouvernement. Valérie Béranger, vous êtes en direct sur place pour BFM TV. Et c'est un véritable défilé de ministres aujourd'hui sur le podium. Valérie Béranger, merci également à Anthony Brault. Alors justement, comment s'en sort la génération Hollande? C'est le grand format du nouveau magazine de reportage de BFM TV, 7 jours BFM, reportage à découvrir ce soir entre 18h et 20h. Et focus sur les jeunes pousses qui se sont révélées lors de la campagne de François Hollande et qui ont désormais un rôle politique de premier plan. Reportage Quentin Bollier, Thibaut Dupont, Guillaume Couderc. Silvio Berlusconi fera appel de sa condamnation à 4 ans de prison. La trêve instaurée hier matin en Syrie à l'occasion de l'Aïd a volé en éclats au bout de quelques heures. Un jeune garçon a retrouvé sa famille après plusieurs semaines de séparation. Ses parents le croyaient mort. Julien Migaud-Muller. Et à quelques semaines de l'élection américaine, Barack Obama tente de mettre en avant son bilan. BFM TV est partenaire du journal Le Monde qui publie un supplément. Et tout de suite, c'est la météo, Sandra Larue. 10h18, vous êtes toujours sur BFM TV. Dans un instant, on va parler de la lutte. De nous rejoindre à la une de l'actualité, un second corps a été retrouvé dans le Var tout à l'heure. On sait maintenant formellement que c'est celui de l'étudiant porté disparu hier après avoir été emporté par les eaux, intempéries qui ont fait 2 morts. Au total, nous entendrons dans quelques instants le maire de la Garde. C'est dans cette commune qu'ont été retrouvés également le deuxième corps, celui d'une jeune étudiante qui a été donc happée par les eaux hier dans le réseau souterrain. En quelques heures, c'est tout un département qui s'est retrouvé sous l'eau. Il a plu en 1 heure ce qu'il a plu en 1 mois. Tout de suite, la revue de presse avec vous, Frédéric. Et dans l'actu sport aujourd'hui, de la natation, Laure Manodou met définitivement son maillot au placard. Le palmarès également du Tour de France bouleversé. Et puis du foot, bien sûr, avec la 10e journée de Ligue 1, Thibaut Giangrande. Et c'est l'heure de notre rendez-vous Histoire de France. 10h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres de l'actualité de ce... Un second corps a donc été retrouvé dans le Var. On sait désormais qu'il s'agit bien de l'étudiant porté disparu après avoir été emporté par les eaux hier. Intempéries qui ont fait donc 2 morts au total. En quelques heures, c'est tout un département qui s'est retrouvé sous l'eau. Caroline Lemoine, Natacha Rios, Amélie Patéran. Et nous sommes en direct avec Jean-Louis Masson, le maire de la commune de la Garde. Merci. Qui est su avant qu'il y avait ces fortes intempéries prévues. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame? Est-ce que vous, finalement, vous avez été extrêmement surpris dans la région? Et n'oubliez pas le changement d'heure la nuit prochaine. De sommeil, donc ça c'est chouette. On parle politique maintenant avec la suite du congrès du Parti Socialiste à Toulouse. Depuis hier, le PS fait bloc derrière le gouvernement. Plusieurs ministres vont se succéder aujourd'hui sur le podium. Et une personnalité s'est déjà fait particulièrement remarquer. Ségolène Royal, discrète depuis son échec au législatif, fait son grand retour. Alerte à l'ouragan dans le nord-est des États-Unis. J-10 avant la présidentielle américaine et le match Obama-Romney. Nos envoyés spéciaux poursuivent leur voyage. 10h48, l'heure du rappel des titres avec un deuxième corps qui a été retrouvé. Les intempéries donc dans le sud-est de la France. Les 2 étudiants ont été retrouvés morts. Ils ont été emportés dans une canalisation. Dans le Var, il est tombé localement l'équivalent. Arletty, Pierre Brasseur devant la caméra, Marcel Carnet à la réalisation, Jacques Prévert au scénario. Restez avec nous sur BFM TV, on se retrouve dans un instant. On va évidemment reparler des intempéries dans le sud de la France et de ces 2 corps d'étudiants qui ont été retrouvés.